Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Écoutons les textes liturgiques de ce 5e dimanche du temps pascal de l'année B. Lu par Sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Mathias Eche-Sema, commenté par le Père Alessi Nikabou Sema. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 26 à 31. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur
qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Chapitre 3, versets 18 à 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment déjà jeté dehors et il dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie. Amen. Alléluia. Nous sommes au 5e dimanche de Pâques et l'évangile qui est proposé pour notre méditation ce jour nous parle de la vigne véritable. En effet, dans la première lecture, il est question de la visite de Saint Paul à Jérusalem. Saint Paul, le farouche persécuteur de l'Église, après sa rencontre du Christ, est devenu le disciple qui annonce avec ardeur celui qu'il persécutait. Pendant 3 ans, Saint Paul proclame sa foi et raconte sa propre expérience dans la province de Damas. Il se convertit, quitte sa vie de persécuteur pour s'attacher au Christ, la vraie vigne dont il est question dans l'Évangile. Nous sommes dans le 2e discours d'adieu de Jésus à ses disciples dans l'Évangile de ce 5e dimanche de Pâques. Et dans ce discours, Jésus invite ses disciples à demeurer en lui comme un sarment demeure sur une vigne. Maître, où demeures-tu? C'est la question que posent à Jésus 2 disciples de Jean juste après son baptême. Venez et vous verrez. Où les a-t-il amenés? Nulle part dans les évangiles on trouve mention d'une maison ou d'une habitation appartenant à Jésus. Cependant, on trouve en Matthieu 8, verset 20, ceci. Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on ne nous parle pas d'habitation ou de maison, mais de vigne, et par 8 fois, le mot demeure
où le verbe demeurer est utilisé. La vigne serait-ce la demeure de Jésus? Eh bien, chers frères et sœurs, Jésus est lui-même la vigne, la vraie vigne et son Père le vigneron. C'est lui qui coupe, qui taille et qui tranche pour que justement cette vigne porte du fruit. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Voilà la demeure de Jésus dans laquelle nous sommes invités à entrer. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurer dans le Seigneur, c'est entrer dans l'intimité de Jésus-Christ. C'est être uni à lui. C'est vivre avec le Christ chaque jour de notre vie. Et c'est justement ce que nous voyons dans le livre de l'Exode, où la demeure de Dieu accompagnait les Hébreux durant l'Exode. Demeurer dans le Christ, c'est mettre sa foi dans le saint nom de Jésus et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Désormais, tous les hommes, sans distinction, peuvent être greffés par la foi sur la vigne et l'appartenance à cette vigne se reconnaît à la vérité de l'amour fraternel, né de l'amour du Père, manifesté en Jésus, diffusé par l'Esprit Saint et dont chacun, selon sa vocation propre, est appelé à témoigner avec assurance. Puissions-nous prendre aujourd'hui le temps de méditer sur notre relation d'amour à Jésus, sur notre vie avec lui, et lui demander la grâce de toujours lui rester attaché comme le sarment sur la vigne, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.